Hello à tous, c'est Tennessee, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous ai parlé il y a quelques temps du coffre à jouets que je faisais pour mon neveu. Donc je vais vous filmer un petit peu donc les procédés, en sachant que j'ai déjà avancé, hein, je vous ai dit, j'ai déjà mis le prénom, il me reste plus que la date de naissance. Donc je vais vous montrer que la date de naissance et les motifs que j'ai mis. Donc les motifs, c'est des petits lapins. Je vais également vous montrer la machine qui m'a servi à couper mes lettres, mes chiffres, mes petits lapins. Et puis voilà, à tout de suite. Ok les amis, donc je vous récupère sur un nouveau plan. Donc je suis ici dans l'atelier. Ici j'ai des feuilles à poncer, voilà, mais je me suis pas servi de celle-là parce qu'elle est trop... Elle arrache pas assez pour le coup. En revanche celle-ci, elle est pas mal. Je vais essayer de voir si je peux pas... Ça va être compliqué là. Hein. Est-ce que là ça marcherait? Bah non, pardi. Il se fout de ma gueule ce truc. C'est pas grave. Bon bref, c'est un truc un peu plus... qui arrache un peu plus. Et donc ici j'ai déjà poncé mes chiffres. Donc en sachant que le petit cœur il est né le 10 avril 2020. Voilà, et par rapport à la place sur le... Comment? Sur le coffre, bah, je ne pouvais pas faire 2020. Donc j'ai fait que 20. Voilà. Et puis ici j'ai mes deux petits traits pour faire ma petite séparation entre la date, le mois et le mois, l'année. Voilà. Alors donc à savoir que ces petits chiffres là ils sont pas parfaits tout simplement parce que c'est moi qui les ai faits à une machine, c'est une sorte de scie. Et en fait pour scier c'est c'est une lame hein, mais c'est comme un petit fil. Donc voilà concrètement hein, voilà. Donc du coup pour rappel j'ai pris ça comme ponçage mais j'ai aussi pris des limes pour tout simplement venir là par ici, j'ai pris une lime, ah voilà. Et puis on va peindre du coup Alors voilà, donc je viens de laver mes pièces. Donc maintenant je vais les prendre du côté le plus lisse. Donc ici c'est celui-là. Sur cette pièce-là c'est celui-là, le côté le plus lisse. Donc c'est celui que je vais peindre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les peindre en bleu comme ça. Et je vous retrouve juste après la peinte. Alors les amis voilà. Donc tout a été mis en peinture. Voilà voilà. Donc on va attendre que ça sèche. Donc moi j'ai pris cette peinture-là. Voilà. Qui a été beaucoup utilisée. Hein. Voilà, voilà. Et donc dessus c'est marqué sec au toucher plus ou moins 2 heures. Mais du coup il n'y a pas d'autre précision. J'avais déjà regardé la dernière fois, il n'y avait pas d'autre précision pour laisser plus de temps. Donc du coup moi je laisse toute une nuit. Voilà, donc on reprend demain matin. Alors voilà, donc là on est en haut. Donc voici mon atelier. Donc où j'ai dessiné les pièces. Où je les ai mesurées. Et puis vous voyez, il y a plein de cartons pour mes envois Vinted. Voilà, voilà. Bon, par contre, c'est pas pratique parce qu'il faut passer entre le rail ici et la poutre. Donc, alors, nous y voilà. La petite scie. Donc, je passais mes pièces ici en fait et ça venait couper tout simplement. Voilà, il y a une petite lumière aussi juste ici. Et on voit encore toutes mes chutes. Voilà. Voilà les amis, donc pour aujourd'hui c'est tout. Je vous retrouve demain pour vous tout à l'heure. Donc je vous montre juste ça avant de couper. Donc c'est les petits lapins que j'ai collés en biais. Voilà, sur le couvercle. Tout simplement. Voilà. Et donc je les ai simplement collés avec de la Patex. Alors voilà les amis, ce que ça donne. Donc je vais pouvoir tout simplement venir les décoller. Voilà. Voilà, donc bien penser à faire les traits comme ça tout dans le même sens. J'ai essayé de faire ça un peu partout. Et donc après je vais enlever l'excédent de peinture qui d'ailleurs en dessous n'est pas sec. Donc on va laisser encore jusqu'à ce soir. Et voilà les amis, donc ils sont complètement secs. Bon, je les avais retournés pour qu'ils sèchent de l'autre côté aussi. Vous voyez, c'est un petit peu arraché là, mais les autres sont nickel. On va donc aller les fixer. Alors voilà, donc là c'est avant de coller. Donc toujours faire ça pour voir si les tailles sont bonnes et autres.
Donc je pense que je dois encore ajuster. Bon, niveau des zéros, trop tard, hein, voilà, ils sont un peu petits, mais bon, c'est pas grave, ils ont été pas mal rattrapés aussi. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai juste un peu arraché ça, donc ça se voit quand même, mais bon, on est bon quand même. Alors les amis, je profite que du coup le prénom soit caché. Je vous montre ici, donc j'ai mis du papier protection pour éviter que la peinture colle et du coup s'arrache. J'ai mis une planche de bois et puis du coup 3 gros bidons qui sont quand même assez bien remplis. On voit ici, bon ici un peu moins mais on l'a mis au milieu pour bien répartir. Et ici qui est pas mal non plus. Et donc du coup, voilà, on fait un truc pour que ce soit bien appuyé, que ça imprègne bien, que ça colle bien avec la Pattex. Donc je vous remontre la colle. Voilà, tout simplement. Et on verra le résultat demain matin. That don't make it better. I wanna take my